Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous invite à partager mes vidéos à fond si elles vous plaisent et à continuer à me suivre parce que c'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter toutes ces autos. Donc aujourd'hui, on est avec Patrick. Salut Patrick. Salut. Il est timide Patrick, il est comme moi, il veut pas qu'on le filme. Donc il n'a pas envie d'être une superstar. Donc là, on filme aujourd'hui son véhicule qui est un Peugeot 308. GT, donc c'est le moteur essence 1,6 litre THP qui développe 205 chevaux, qui va vous emmener du 0 à 100 en 7 secondes 5 et qui a un couple de 285 newtons. Donc là on a une config, elle est full, hein. Elle est full, il manquerait quoi? Juste le toit ouvrant, Pat, hein. Ouais. Si vraiment, voilà, si vraiment il devait manquer quelque chose, ça serait juste le toit ouvrant, mais en fait on est sur une config qui est vraiment super sympa. Je sais pas si vous voyez les reflets. On est au soleil, on a une belle journée aujourd'hui pour tourner. Donc en fait, on est sur une couleur, c'est une couleur assez spéciale, un peu sport, qui est le bleu magnétique métallique. Donc c'est le bleu sport de chez Peugeot, avec les roues diamants qui sont de toute beauté. Je sais que c'est mon mot, ça, de toute beauté. Vous allez dire à chaque fois qu'il voit une jante, il dit que c'est de toute beauté. Non, mais celles-là, elles sont vraiment canon, les amis. Franchement, moi je trouve que elle est racée, ça lui donne un esprit racé. Il y a un dessin qui est vraiment hyper travaillé avec les petites ailettes ici. Il y a des petites ailettes qui repartent sur le côté. On a des cassures, l'intérieur qui est gris mat. Vraiment super sympa. On est monté en 205, qu'est-ce que je raconte 225 par 40 par 18 avec du Michelin Pilote Sport. Donc on est vraiment sur des pneus sport. C'est toi qui as voulu ces pneus, Pat? Oui. T'as pas confiance aux autres marques? Non, il faut mettre de la marque. Peu importe la marque, il faut mettre de la bonne marque. Ouais, si tu Ouais. veux tenir le pavé, c'est Après, plutôt moi, j'ai une conseillé. préférence pour Michelin, mais Pirelli, Dunlop, Bridgestone, tout ce qui est des bonnes marques. Ok. Donc c'est une config 5 portes, elle existe en 3 portes la GT ou pas? Il me semble pas, hein. Alors là, tu me poses une colle. Ouais. Honnêtement, je Mm. sais pas. Je l'ai jamais vu tourner en 3 portes. Les amis, mettez-le en commentaire si vous avez la réponse. Parce que j'ai jamais vu la 308 GT comme ça en 3 portes. Euh, donc là, bah, c'est vrai qu'on a quand même un esprit vraiment sport là, comme ça, de profil. On a le toit qui est légèrement plongeant comme ça, avec ce contour de vitre chromé, légèrement satiné. Ces roues en 18 avec les pneus ultra taille basse, vraiment très bas, qui remplissent bien le passage de roue. Le petit sigle GT sur l'aile avec le petit drapeau rouge qui vient rappeler qu'on est sur une série sport de chez Peugeot. Les reflets, c'est un truc de fou, hein. Parce qu'en fait, les amis, ce matin, on a passé 2-3 heures sur l'auto. On l'a briqué, mais On on l'a l'a bien astiqué. voilà, on l'a astiqué mais de tous les coins, les recoins, le moteur et tout. Après, je vous aurai le capot. Et du coup, on l'a fait à l'ombre parce que ça commence à taper un peu. Et là, on vient de la mettre au soleil pour faire les tests vidéo, les tests lumière. Et en fait, on se rend compte que le bleu magnétique, là, il ressort au soleil avec des reflets. C'est vraiment impressionnant. Il est, euh, il est vraiment fou ce bleu. Il est incroyable. À l'ombre, tu le vois pas du tout pareil. Donc là, t'as les feux arrière avec la signature lumineuse Peugeot, donc les griffes du lion qui viennent s'insérer dans les feux. T'as ce diffuseur arrière noir laqué qui vient souligner les deux sorties d'échappement qui sont factices, mais qui sont vraiment du plus bel effet. Alors aujourd'hui, il y en a qui vont me dire ouais, les Français, malheureusement, c'est factice et tout, c'est pas vrai. Il n'y a pas que chez les Français. Allez voir un petit peu, je vais pas citer de marque, mais allez voir un petit peu les marques allemandes maintenant. Les moteurs essence, tout ça, il y a beaucoup de sorties factices. On réduit de plus en plus les cylindrées et on triche de plus en plus. Malheureusement, avec les nouvelles normes environnementales, c'est comme ça. Là, je sais pas si tu vois le reflet sur le coffre, c'est impressionnant. Et là, les deux retours de pare-choc, on a un bleu qui est très clair et après, on a un bleu nuit sur le pare-choc en bas. C'est impressionnant, il change de couleur en fonction de la luminosité, ce bleu. Voilà les amis, donc là, gros plan sur la roue, que je kiffe, mais grave.
magnifique. Ok. Sur les poignées de porte, on a des petits inserts chromés qui viennent rehausser un petit peu le ton et apporter un petit peu de brillance. Et un petit côté chic en fait à cette 308. Les rétros, donc ils sont noir brillant. On a la petite LED qui est insérée ici. Le petit logo GT. Je vous l'ai déjà dit. Et ici, on a l'option. Je sais pas si on va le voir. Je sais pas une si... option, cette série sur Ah, cette série sur la GT, d'accord. Alors, je sais pas si tu vois, frérot, sur la vidéo, on a marqué dans l'optique Peugeot Full LED Technologie. Donc, en fait, on est en présence des optiques Full LED. Au niveau de l'éclairage, c'est un truc de fou, non? C'est bien. Ouais. Surtout de nuit, hein, c'est vraiment... Ouais, fin de journée, tout ça, ouais, vraiment quand il fait nuit noire que tu montes le soir tard. T'as plus de puissance d'éclairage que les ampoules standards, quoi. Ouais. Même des ampoules améliorées ou qui te permettent d'avoir 30% de luminosité en Ouais, plus. xénon, tout ça, là c'est encore autre chose. Comparé au LED, le LED t'apporte quand même une qualité de vision hein, la nuit. C'est indéniable. Ouais. Mais bientôt, elles seront toutes en LED, hein, les voitures. Hein. Ouais, bien force, sûr. Hein, à force, Ouais, c'est dans sûr. quelques années, je pense qu'elles seront toutes en LED. Ouais, le LED. Et maintenant, il y a les feux laser. Ils ont sorti les feux laser aussi. Certains constructeurs, ils sortent les feux laser. Donc, les Français, de toute façon, ils sont de plus en plus performants et, comment dire, ils montent en gamme, en fait. Hein. On monte en gamme, hein. C'est un truc de fou. Moi, je trouve que cette caisse, elle a vraiment un look de fou. La qualité perçue à l'intérieur, c'est pareil. Quand tu regardes la qualité quand même des assemblages, tout ça, même la carrosserie, tout ça, c'est quand même qualitatif. C'est bien assemblé, c'est bien homogène. T'as le petit habillage en bas là. Donc ça, c'est typique à la GT. Hein. Le petit habillage de bas de caisse qui longe le bas des portes. T'as ces petites entrées d'air ici, noir laqué. Je sais pas si c'est factice ou pas. J'ai pas l'impression. Qui viennent sûrement refroidir le freinage. Parce que tu as des disques de frein quand même énormes. Tu as des roues en 18, je sais pas si tu te rends compte sur la vidéo. Tu as des roues en 18, donc c'est quand même pas mal. Et le disque, il vient quand même bien remplir la roue derrière. Donc voilà, on est vraiment sur un véhicule sport bien équipé, quoi. Voilà, donc les rétros, je te l'ai dit tout à l'heure, tu as la petite LED là de clignotant qui est intégré. On est sur un noir pailleté sur le rétro. Voilà. On va passer à l'intérieur. Donc là, franchement, moi c'est ça qui me surprend le plus, c'est la qualité de l'intérieur. Donc là, on a le pack cuir. Tu m'as dit, Patrick, c'est vraiment une option. Oui, c'est une option à 1500 €. Et dedans, donc il y a les cuirs pour les sièges, il y a aussi un peu des cuirs dans les portières. Il y a également siège électrique, massant et chauffant. Ah ouais, carrément. En fait, c'est tout ou rien. C'est le pack cuir et il y a tout. Ouais, tu as les petits boutons ici. Donc là, tu as le siège massant. Voilà. Donc tu as plusieurs forces de massage. Il y a 2 modes de massage. Et après, devant, là, c'est les mémorisations. Les mémorisations, ouais. Pour 2 conducteurs. Bah, les amis, je vais prendre un autre angle de vue pour l'intérieur, vous verrez mieux. Voilà les amis, on se retrouve donc à l'intérieur de ce 308 GT, un Litis THP 205 chevaux. Donc là on est sur le modèle 2015, je ne l'ai pas précisé, donc c'est le modèle 2015. Donc je ne sais pas si vous imaginez, il y a 5 ans, en 2015, ce que c'était d'avoir une voiture française, d'une marque française, qui avait cette qualité perçue et ce niveau de modernité, on va dire. Je trouve qu'il est vachement épuré, le tableau de bord. Il est vachement moderne. Donc bien sûr, on a ce petit volant Peugeot à méplat. Donc on a le petit méplat en bas. Le diamètre du volant a été volontairement réduit chez Peugeot depuis de nombreuses années, car ils ont adopté une position du tableau du compteur en position haute.
pour avoir un maximum de visibilité sur son compteur sans avoir à quitter les yeux de la route. C'est plutôt réussi. Donc Patrick il me disait que les 2 premiers jours ça fait bizarre. Et puis en fait on s'y habitue. Et du coup maintenant quand il reprend un véhicule qui n'est pas équipé de ce petit volant, ça lui paraît bizarre. Voilà, donc là tu as vu, tu as le son de Denon. Donc un son de fou. T'as les petites sorties d'aérateur en inox en alu brossé avec un cuir étendu sur la planche de bord surpiqué rouge. Là pareil, l'écran il est cerclé d'un insert en alu brossé. Franchement, je vais essayer de me rapprocher les amis pour que vous puissiez percevoir la qualité d'assemblage. Moi je trouve que c'est vraiment surprenant. Donc là, tu as encore une petite surpiqûre rouge qui vient te rappeler que tu es quand même dans un véhicule Peugeot Sport. Le volant, on en a parlé. Après ici, bon, tu as le manche-disque pour le GPS, etc. Tu as les petites prises 12 volts, les sièges chauffants. Ici, tu as ta boîte 6 avec le bouton pour démarrer et le mode sport. Donc tu vas tenir 3 secondes le mode sport et du coup on va vous montrer ça tout à l'heure. On va te montrer ça tout à l'heure. Le frein à main automatique. Ici tu as un insert piano black avec de l'alu brossé et du noir mat. Franchement impressionnant. Ici tu as un grand vide-poche avec le volet. Tu vois, tac. Franchement vraiment impressionné par l'intérieur surtout en fait de cette auto. Bon, l'extérieur me plaît beaucoup, mais l'intérieur impressionné par la qualité perçue. Au niveau du coffre, les amis, on est sur une contenance, une bonne contenance pour le segment. Donc vous savez que je suis pas les spécialistes du coffre. Donc bon, c'est un coffre basique, hein, 308, type concurrent de la Golf, de l'Audi A3, etc. Alors attendez, on va démarrer. Bon, on va démarrer la voiture, on va l'avancer un petit peu. Et Patrick, il va nous expliquer un peu les options. Alors la clé, il y a une détection et automatiquement avec le bouton de démarrage, du moment que tu embrayes, la voiture démarre. D'accord. Ce qui est sympa, c'est déjà les aiguilles, parce que maintenant on n'a plus beaucoup de compteurs. Attends, tu peux arrêter la musique s'il te plaît? Merci. Hop. Désolé. Voilà, il n'y a plus beaucoup de compteurs avec les aiguilles. Et là, on a les aiguilles qui sont à l'envers. Pour le compteur des comptes tours minutes. Ouais. Il y a quand même un rappel digital au centre. Donc après, avec plusieurs modes. Là, c'est l'affichage des kilomètres au centre. Mais après, on peut afficher la conso. Voilà. Et puis après, il y a 2 modes aussi pour voir combien on fait de kilomètres avec la conso moyenne. Ok. Voilà. On peut même afficher aussi en corrélation avec le GPS pour qu'il nous indique directement quand on doit tourner. Voilà. Non, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Voilà, alors avec la clé, ça détecte et du coup en appuyant sur le bouton et avec la pédale d'embrayage, le moteur démarre. Ce qu'il y a de sympa au niveau du compteur, c'est les aiguilles dont une inversée au niveau des comptes tours minutes. Ouais. Sur la droite. Carrément. Ça m'a un peu interpellé ça quand je suis rentré dans le véhicule. Ouais, c'est voulu par Peugeot Sport. Hein. C'est marrant. Hein. C'est marrant, c'est original. C'est justement pour faire... Et les aiguilles aussi, elles sont vraiment bien dessinées. Je sais pas si tu vois sur la vidéo, frérot, mais t'as les aiguilles qui sont bien travaillées. C'est pas l'aiguille toute bâtarde, tu sais, le truc droit, quoi. T'as un peu le signe Peugeot Sport, t'as vu? L'aiguille, elle a la forme du signe Peugeot Sport. Le GT, tu vois, la barre rouge. Et après, t'as le petit insert alu sur l'axe de l'aiguille. On a aussi un rappel du compteur digital au centre avec les kilométrages. Ensuite, il y a aussi l'affichage de la conso instantanée et 2 modes pour la conso moyenne en fonction des kilomètres parcourus. On a aussi un rappel du GPS. Ouais. Ça peut être pratique hein, si on se fait guider. Voilà, ça nous indique directement ici, tourner à droite, tourner à gauche.
Ok. Et tu m'as parlé du mode sport. Voilà, le mode sport, donc on appuie 3 secondes. Ah ouais. Ça passe tout en rouge au niveau des compteurs. Ah ouais. Et là, on passe d'une puissance de 150 chevaux à 205, ce qui est déjà pas mal. Avec en plus l'affichage au centre, donc de la puissance en temps réel. Également de la pression du turbo. Donc là tu es en blanc, tu n'es pas en mode sport. Voilà, 150 chevaux quand c'est en blanc. Tu appuies sur le bouton ici 3 secondes. Même pas, hein, 2 secondes. 2 secondes et tac, regarde le compteur. Hein. Voilà, là tu es tout rouge. Voilà. Et t'as au milieu de l'écran, tu as un truc Power Boost. Voilà, ça affiche, le power c'est la puissance, le boost c'est la pression du turbo, Ok. et le torque c'est le couple, tout simplement. Ouais, là il ronronne. Hein. Ouais, ça ronronne plus en sport. Hein. Bon, après c'est un petit moteur. Hein. Ouais, c'est un petit 1.6 mais c'est le petit 1.6 qu'ils ont quand même poussé à 270 chevaux sur la RCZ-R. Et tu m'as dit en WRC. En WRC, il pousse à 350 chevaux. Voilà, le moteur, le bourrin, il supporte 350 chevaux, quoi. Donc, ok. Bon, bah écoute, au niveau de GPS, tout ça, c'est classique. Hein, donc, téléphone, GPS, Bluetooth, etc. Donc, on va pas s'attarder dessus. Vous connaissez. Ben voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce 308 GT Line. Donc, ouais, je voulais vous montrer aussi. Je voulais vous montrer l'éclairage. Donc on est tout à LED ici. Pareil, tu as les miroirs de courtoisie éclairés à LED. Voilà quoi, franchement un véhicule vraiment, à mon avis, bien agréable à vivre au quotidien. Qu'est-ce que t'en penses, Pat? Toi qui l'as depuis... Très agréable. Autant familial, c'est un bon compromis entre le familial et le sportif. Pour une compacte. Hein. Ouais, pour une compacte, ouais. Ok, bon ben merci Pat, on va aller faire un tour. Tu vas montrer un peu maintenant ce que ça vaut. Et les amis, on se retrouve donc pour la deuxième vidéo d'essai sur route, la traditionnelle vidéo d'essai sur route. Bon les amis, ben mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous si la chaîne vous plaît, et puis voilà, que dire de plus, heureux de vous retrouver chaque semaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À très bientôt, on va faire un petit tour, on vous postera la vidéo très rapidement. Allez, bye.